Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les contrôles et vérifications à effectuer pour un problème d'alimentation sur un lave-linge LG. Première étape, il faut débrancher la prise d'alimentation de l'appareil. Deuxième étape, prendre un multimètre et se mettre en position courant alternatif. Troisième étape, à l'aide des pointes de touche, contrôler la prise. Comme on peut le voir ici, on a 237 volts, ce qui signifie que la prise est bien alimentée. Après avoir vérifié la prise murale sur laquelle est raccordé l'appareil, il va falloir vérifier l'alimentation dans le produit. Donc, il suffit de démonter le top à l'aide d'un tournevis cruciforme. Donc, retirer les deux vis qui se trouvent de chaque côté du top. Puis, tirer le top. À partir de cette étape, il va falloir se munir de gants anti-coupure. Puis, il va falloir vérifier la tension en entrée de carte-filtre et en sortie. Donc, il suffit simplement de retirer le câble rose qui correspond à la sortie de la carte-filtre, de reprendre le multimètre, toujours en position courant alternatif, de rebrancher l'appareil et de vérifier à l'aide de pointes de touche la tension en sortie de carte-filtre. Nous avons 237 volts en sortie de carte-filtre, ce qui signifie que celle-ci est correctement alimentée et que la tension sort bien de la carte-filtre. Dans le cas où il n'y aurait pas de tension en sortie de carte-filtre, cela signifie qu'il faudrait procéder au remplacement de la carte-filtre. Comment procéder au remplacement de la carte-filtre? Il suffit simplement de desserrer les deux fils de raccordement à la terre. Puis, à l'aide d'un tournevis plat, il suffit de faire légèrement levier sur la pâte en plastique, puis de décaler la carte-filtre vers la gauche. À ce moment-là, vous avez accès à la carte-filtre. Il suffit simplement de débrancher les deux connecteurs, puis de procéder au remplacement de votre carte-filtre par une carte neuve. Une fois que vous avez vérifié la tension en sortie de la carte-filtre et que celle-ci est conforme, il va falloir contrôler la tension en entrée de PCB main. Donc il faudra vous reporter au schéma électrique de l'appareil pour identifier les câbles d'alimentation de la PCB main. Sur ce modèle, les câbles d'alimentation de la PCB main se trouvent sur le relais noir et sur le relais jaune. Pour cela, il suffit de débrancher les deux connecteurs. Puis de rebrancher la prise d'alimentation. De reprendre son multimètre toujours en position alternative. De positionner ses pointes de touche sur le connecteur. On peut voir qu'on a 237 volts. Cela nous indique que la tension arrive bien en entrée de PCB main. Dans le cas où vous n'avez aucune tension en entrée de PCB main, il faudra contrôler la continuité du câble entre la carte filtre et les câbles de la PCB main en vous positionnant sur ohm. Une légère valeur ohmique aux alentours de 0,1-0,2 ohm devra apparaître, ce qui signifie que le câblage est correct. Positionnez une pointe de touche sur le câble marron de la carte filtre, puis sur le câble marron du relais jaune.
une légère valeur ohmique aux alentours de 0,1-0,2 ohms apparaît, ce qui nous signifie que le câble est correct. Puis, faire la même vérification pour le câble bleu. Une légère valeur ohmique apparaît, ce qui nous indique que le câble est correct. Vous pouvez également vérifier la bonne continuité du câblage en vous positionnant sur cette position du multimètre. Comment procéder au remplacement de la PCB main? Tout simplement, il suffit de retirer le tiroir à détergent, puis de retirer les deux vis qui se trouvent à l'arrière du bandeau. Ensuite, on retire les deux vis qui se trouvent au niveau du distributeur à produit. Ensuite, il suffit de faire légèrement levier sur la partie plastique, de débrancher l'afficheur pour avoir accès à la PCB. Ensuite, il suffira simplement de dévisser la vis de maintien de la PCB main, puis de la retirer, déconnecter les connecteurs un par un, puis les rebrancher sur la nouvelle carte. Une fois la PCB main remplacée, il suffit de procéder au remontage de l'appareil. Donc, pensez à bien repasser le câble de l'afficheur, de positionner le bandeau, de le reclipser et surtout, n'oubliez pas de rebrancher le câble de la carte d'affichage. Puis, il suffit de procéder à un essai de l'appareil. Pour cela, rebranchez l'appareil, puis appuyez sur le bouton Power, sélectionnez un programme et lancez un programme. Comme vous pouvez le voir, la machine s'allume, donc cela nous montre que cet appareil est fonctionnel. Deux petits points à noter. Premièrement, il faudra penser à vérifier le câble d'alimentation de l'appareil. Si celui-ci est brûlé ou endommagé, il faudra procéder à son remplacement. Deuxième chose, il faut penser à vérifier que l'appareil ne soit pas branché sur une multiprise, car un lave-linge doit être raccordé sur une prise murale seule. Voilà les contrôles et vérifications à effectuer pour un problème d'alimentation sur un lave-linge LG. Bonne journée!